Live Code épisode 580. Et si je vous disais que tout ce qui se passait en ce moment faisait partie du plan? Bienvenue à Live Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner. Merci également à l'avance pour laisser votre cote 5 étoiles et votre mot d'appréciation sur votre plateforme de podcast. Merci surtout de faire partie de ces gens-là de plus de 140 pays qui écoutent Live Code. J'en suis extrêmement reconnaissant. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir partager ce petit moment-là avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais une question pour vous. Et si je vous disais que chaque challenge que vous avez rencontré jusqu'à aujourd'hui, c'était simplement un obstacle qui vous avait été envoyé pour que vous puissiez développer votre force de caractère et que cette force de caractère-là, si vous vous engagiez à la développer, allait vous mener vers votre meilleure vie. Et si je vous disais que tous les challenges que vous vivez en ce moment vous ont été spécifiquement envoyés pour que vous puissiez devenir plus fort. Si vous saviez que vos challenges ou les moments les plus difficiles de votre vie, vous avez été envoyés pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même, pour que vous puissiez découvrir qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous les accueillerez différemment, en sachant qu'ils vont vous rendre plus fort? Est-ce que vous feriez face à vos challenges différemment si vous saviez que ça faisait partie du plan? La réalité, c'est que tout fait partie du plan. Si vous choisissez de le voir de cette façon-là, vos challenges pourraient être vus comme un fardeau, comme une malédiction, comme une façon que la vie a de vous détruire. Ça pourrait être vu de façon injuste si vous choisissez de le voir aussi de cette façon-là. Une façon de voir les choses mène à une vie misérable et une autre façon de voir les choses mène vers une vie extraordinaire où vous pouvez arriver à gérer à peu près n'importe quoi dans votre vie. Une façon de voir les choses, ça signifie à ce moment-là de se battre plutôt contre la vie et contre tout ce qui existe. Ou autrement dit, c'est de la folie. Parce que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et vous ne pouvez pas changer ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous n'avez aucun pouvoir sur les autres, aucun pouvoir sur l'univers. Vous pouvez essayer de l'influencer, mais ultimement, vous avez seulement le contrôle sur vous-même et sur votre point de vue et votre façon de voir les choses. Donc, pensez à tous les challenges que vous avez rencontrés. Pensez aux épreuves les plus difficiles que vous avez vécues, celles qui vous ont vraiment fait mal. Est-ce qu'il y en a une ou quelques-unes parmi toutes ces épreuves-là qui vous ont mené vers quelque chose de mieux? Peut-être est-ce que ça aurait été une rupture amoureuse douloureuse qui a été très difficile à passer, mais qui vous a permis de rencontrer un meilleur ou une meilleure partenaire de vie. Peut-être que si tout ça ne s'était jamais produit, vous n'auriez pas les enfants que vous avez aujourd'hui. Peut-être aussi est-ce que vous avez déjà été congédié d'un travail où vous n'avez pas réussi à décrocher l'emploi que vous auriez aimé avoir, mais que tout ça vous a mené vers un meilleur emploi ou une idée qui aurait donné naissance à votre entreprise. Peut-être est-ce que vous avez déjà été pris avec un stress financier intense, mais que grâce à ça, vous avez dû trouver une façon de vous en sortir et vous avez réussi. Tous ces exemples-là construisent votre force de caractère. Peut-être est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir atteint le fond du baril ou d'avoir atteint votre limite physiquement, que vous avez été si fatigué, si malade et que à cause de ça, vous avez dû tout changer et que grâce à ça, vous êtes dans la meilleure forme physique de votre vie aujourd'hui.
La douleur des challenges peut vous pousser à être meilleur quand vous choisissez de le voir de cette façon-là. On peut tout le monde se rappeler un challenge qu'on a déjà vécu à un certain moment dans notre vie qui nous a rendu une meilleure personne. Donc, essayez pas de battre les challenges, essayez pas de les combattre ou de résister aux challenges. Élevez-vous plutôt au niveau de vos challenges. Parce que c'est de cette façon-là qu'ils vont vous rendre plus fort, qu'ils vont vous rendre meilleur. Parce qu'au bout du compte, à chaque fois qu'on vit une épreuve, on peut toujours se poser la question, est-ce que je choisis de voir ça comme un fardeau ou je choisis de voir ça comme un cadeau? Est-ce que j'ai l'impression que la vie travaille contre moi ou que la vie travaille pour moi? Quand ça va bien, c'est toujours facile de se dire que la vie travaille pour nous. Mais quand ça va moins bien, quand on vit des résistances, quand on vit des difficultés, c'est quoi votre langage intérieur à ce moment-là? C'est quoi votre discours que vous avez aux autres quand vous racontez votre histoire ou ce que vous ressentez? Donc, quand on vit un challenge, concrètement, là, dans le monde réel, là, c'est bien beau, c'est la philosophie, on va voir ça du beau côté, mais dans le monde réel, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'élever au niveau de nos challenges? Mais premièrement, c'est de l'accueillir, de ne pas essayer de le repousser, de ne pas essayer de fuir, de se cacher ou d'essayer de l'éviter. C'est d'accepter la situation telle qu'elle est en ce moment. Et à partir de là, on peut toujours se poser la question, combien de temps est-ce que je choisis que cette situation-là va m'affecter? 5 minutes? 5 heures? 5 jours? 5 semaines? 5 mois ou 5 ans? C'est à vous de décider. Mais à partir du moment où vous prenez la décision, on se pose toujours la question, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle? Eh bien, j'ai le contrôle sur mes pensées, sur mes paroles, sur mes actions, sur ma perception, sur mes choix de vie, mes rituels, mes structures de vie. Si je ne sais pas quoi faire, qui peut m'aider? À qui est-ce que je peux demander du support? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je choisis de faire maintenant? Le premier pas, ça serait quoi? Commencez tout simplement par faire le premier pas. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et c'est de cette façon-là qu'on passe à travers les challenges. Il faut être aussi patient, il faut être bienveillant envers soi-même, parce que la culpabilité, la honte ou l'humiliation, ça ne nous sert vraiment pas à rien dans ces situations-là. Donc, si vous vivez un challenge en ce moment, devriez être content. Je sais que c'est pas nécessairement facile quand on est pris au plein milieu d'un tourment, au plein milieu d'un défi. Tenez bon et faites de votre mieux tout simplement pour continuer à avancer. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Si vous voulez me rejoindre sur les médias sociaux, vous pouvez le faire comme à chaque fois, soit sur Facebook ou Instagram à Dr. Charles Leroux. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à le partager également sur vos réseaux en prenant bien soin de m'identifier si c'est dans vos stories à Dr. Charles Leroux. Et je vous souhaite de passer une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.